Chers amis, Yom HaSabaoth Samer Lekulam, la question c'est de savoir où est écrit Yom HaSabaoth Batorah dans la Torah. Est-ce que c'est écrit ou bien c'est une fête qu'on s'est inventée au hasard, elle est tombée par hasard le Ébéiyar, et alors on a fait la fête comme ça parce qu'elle est tombée le Ébéiyar, et donc on l'a faite comme ça, une décision des gouvernements, des hommes politiques, de faire le Ebeya Yom HaSmaout. Alors, est-ce que c'est écrit, est-ce qu'il y a un remez, une allusion dans la Torah à Yom HaSmaout? Est-ce que quelqu'un a découvert une chose importante sur Yom HaSmaout? Vous savez que Rabbeinu est rentré à Ouman, le Ebeya, il a dit lui-même, ça sera un très grand jour. Malheureusement, avec ce qu'on voit aujourd'hui, on comprend plus ce qui se passe. Qui est comme ça, qui est comme ça. Entre toutes les formes de pensée qu'il y a dans le judaïsme aujourd'hui, on a très vite fait de se perdre ou de se faire mal influencer, malheureusement. Donc, il y en a qui fêtent, il y en a qui ne fêtent pas, etc. Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a un remède, une allusion? Il faut se concentrer pendant 3 minutes. Le Gaon de Vilna, il y a 250 ans à peu près, a découvert contre son gré, on va le voir, la fête de Yom HaSmaout. Yom HaSmaout, c'est la libération finale. Le peuple est totalement libéré. Après 2000 ans d'exil, il revient sur sa terre. Un exil long et douloureux. Il vient pour retrouver son indépendance, son pays, sa patrie et sa terre. La terre d'Israël. Le peuple d'Israël retrouve sa terre. Donc nous sommes revenus sur notre terre, Baruch Hashem, et le Gaon Shel Vilna va nous dévoiler une chose incroyable. Il existe dans la Kabbalah une manière de découvrir les secrets qui s'appelle le Hadbash. On met en relation la première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph, avec la dernière, c'est le Tav. Après, on prend la deuxième lettre qui est le Bet, on la met en relation avec l'avant-dernière lettre, c'est le Shin. Après, le Gimel et le Resh, etc. Donc, comme ça, on arrive à découvrir des choses qui sont secrètes, des choses qui sont cachées. Le gagnant de Vilna était bien sûr un très grand Mekoubal. Et il a donc découvert que les 7 jours de Pessah, qui correspondent aux 7 jours de la délivrance, le Pessah c'est la fête de la délivrance, la fête du Khérout, de la liberté. Les 7 jours de Pessah, dans ces 7 jours-là, il y a une corrélation avec toutes les fêtes de l'année. Et il nous dit, si par exemple, comme cette année, le premier jour de Pessah tombe un dimanche, alors si on prend Hadbash, on prend le Aleph, le Tav, c'est le Tisha B'Av. Tisha B'Av tombe toujours le dimanche, comme le premier jour de Pessah. Cette année, c'est un dimanche. Si le deuxième jour de Pessah, qui est le Bet, tombe un lundi, alors le Shin, si on fait Hadbash, le Shin, c'est Shavuot, tombe toujours le même jour que le deuxième jour de Pessah. Si on prend le troisième jour de l'année de Pessah, qui est un guimel comme cette année, c'était mardi. Dimanche, lundi, mardi. Le Resh qui correspond au guimel, dans le Hadbash, alors Rosh Hashanah tombe toujours le même jour que le troisième jour de Pessah. Le Dalet correspond au Kouf. C'est donc le quatrième jour de Pessah.
comme cette année, c'était dimanche, lundi, mardi, mercredi. Si le mercredi, c'est donc le 4e jour de Pessah comme cette année, alors le couvre, c'est Kriyat Torah, Shmini Atzeret, ça tombe toujours le même jour que le 4e jour de Pessah. Et le 5e jour, qui est le jeudi, si ça tombe le jeudi comme cette année, ça tombait le 5e jour, tombait le jeudi, alors le tzaddik, qui correspond au ré dans le Hadbash, le Tzom Yom Kippour, il tombe toujours le même jour que le 5e jour de Pessah. Le 6e jour de Pessah, c'est le Vav, qui correspond au P. Si le 6e jour, c'est comme cette année un vendredi, alors le P, c'est Purim, tombe toujours le même jour. C'est une chose incroyable. Pour les gens qui connaissent un petit peu, qui comprennent un peu ce qui se passe, c'est une chose absolument incroyable. Donc le Vav, le 6e jour de Pessah tombe un vendredi, toujours ce qui correspond à l'Hadbash, c'est-à-dire le P, Purim tombe toujours le même jour que le 6e jour de Pessah. Et le Gaon de Vilna nous dit, le Zaïn, c'est le 7e jour de Pessah, c'est le jour de Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge. C'est le jour de la délivrance finale. Le Kriyat Yam Souf, c'est le Zaïn. Et il nous dit, le Gaon de Vilna, le Zaïn correspond au Aïn. Le Gaon de Vilna dit là-bas, dans son livre, il dit, je n'ai pas trouvé de fête qui commence par Aïn et qui tombe toujours comme le 7e jour, le même jour que le 7e jour de Pessah. Eh bien, mes amis, Yom Ha'atzmaut, ça, Gandvina, il a dévoilé ça il y a 250 ans. Yom Ha'atzmaut tombe toujours le même jour que le 7e jour de Pessah. C'est-à-dire que cette année, le 7e jour de Pessah, c'est un Shabbat. Yom Ha'atzmaut, cette année, tombe un Shabbat. Ça a été avancé pour des raisons religieuses. Mais le Yom Ha'atzmaut, cette année, le Ebeyar, c'est Shabbat. Donc ça veut dire que le 7e jour de Pessah, comme cette année c'est un Shabbat, tombe toujours le même jour, Yom HaSpaout, tombe toujours le même jour que le 7e jour de Pessah, la fête de la délivrance. Et voilà où est caché, parce que plus les choses sont élevées, et plus elles sont cachées. Moins elles sont élevées, et plus elles sont dévoilées. Yom HaSmaout, c'est un grand jour de la délivrance. Cette fête, elle n'a pas été choisie comme ça au hasard.